la liane est différente au rotin au niveau de la couleur. Quand vous regardez très bien, la liane a une couleur qui va à peu près comme l'orange et le rotin n'est pas comme ça. Au niveau des épines, quand tu vois les épines du rotin sont beaucoup debout et la liane, pour la liane, sont un peu, il y a certaines qui sont debout, il y a certaines qui sont couchées. C'est à base du rotin qu'on fabrique les meubles, les salons, les livings, les armoires, jusqu'au lit. Tu peux tout faire avec le rotin. Contrairement, au niveau de la liane c'est juste pour faire les attaches. Les attaches, bon, faire encore quelque chose comme le panier, le corbeil. Le rotin, lui, il a beaucoup d'avantages. Le rotin, tu peux le manger au niveau de l'asperge. La liane, lui, n'a pas d'asperge. Mon nom c'est François-Marie Ngamougou. Je suis de nationalité camerounaise. Donc, je suis au Gabon depuis pratiquement 4 ans. Donc, je suis arrivé là le 19 janvier 2014. C'est par l'entremise d'un ami qui, lui, il est ici depuis. Et une fois il est passé au pays, j'ai vu qu'il émergeait dans le domaine que nous faisions. Je lui ai proposé de venir avec lui, ce qui a été vraiment une réalisation par rapport à mon rêve. Notre travail, c'est un travail qui est fait à la chaîne. Les travaux sont presque répartis. C'est-à-dire qu'il y a des récolteurs, ceux-là, la plupart sont des villageois. Ils coupent, ils font des fagots. Et entre-temps, nous avons un dépôt. Et c'est à partir de celui que nous nous procurons. La fierté va de soi. Ça dépend de ce qu'on veut dire par là. Mais pour moi, du moment où je parviens déjà à résoudre la plupart de mes problèmes à travers ce que je fais, je peux m'estimer heureux. Ça, c'est
c'est mon point de vue. Hein. Quelqu'un d'autre vous dira non, je ne me retrouve pas. Mais de mon côté, si j'ai déjà fait jusqu'ici, je suis parti de chez moi, j'ai laissé le pays, j'ai de la famille là-bas, j'ai des enfants, j'ai des compagnes. Ça fait que pourquoi ne pas être heureux de son travail? Et d'autant plus que dans chaque travail, moi je dis toujours, pour se sentir vraiment, il faut le faire avec le cœur. Au niveau de la famille, vous savez, c'est les moyens qui font tout actuellement. Plus il y a les moyens, plus on est rapprochés les uns des autres. Bon, il est bien vrai, ça fait un bon bout de temps que je suis ici, mais là où je me réjouis, ma réjouissance, c'est du moment où je parviens à m'occuper d'eux, plus que le moment où on était ensemble. Ça déjà, ça me va droit au cœur. Après la saisie, maintenant, nous passons à l'étape dite le tressage. Ça consiste à prendre montant par montant. Et c'est presque le même processus pour le tressage des gros fauteuils, c'est-à-dire toujours prendre un montant après l'autre. Honnêtement, chaque fois qu'on entre dans un domaine inconnu, il y a toujours des moments où on est saisi par le découragement. Ça n'a jamais manqué jusqu'à nos jours parce qu'il suffit de voir mon secteur d'activité. C'est bien de la technique, certes, mais ça y va de pair avec le commerce. C'est-à-dire les articles que nous produisons, nous devons les commercialiser. Et du moment où la commercialisation n'est plus vraiment ça, quelque part dans le fond, il y a objet de découragement. Pour des gens des jeunes, plus jeunes que moi, qui n'ont rien à faire, je pense qu'il serait judicieux vraiment de tenter l'aventure dans ce domaine-là. Il faut oser. Il faut oser. Même si on ne connaît pas où on va, l'ambition peut nous amener plus loin. Il ne faut pas être bloqué moralement ou spirituellement, ou bien je ne sais pas de quelle forme. Quand on a quelque chose qu'on silence, l'échec aussi fait grandir. On ne peut pas faire quelque chose et réussir aussitôt.
Le mieux même parfois, c'est de connaître des échecs. Comme ça nous permet de mieux se lancer dans l'avenir.